Il y a des personnes qui viennent nous voir après un burn-out en kinésiologie et elles attendent parfois qu'on travaille sur l'énergétique parce qu'elles se sentent complètement à plat et elles voudraient qu'on retravaille sur leur énergie pour recharger leur batterie. C'est vrai que ça peut faire ça une séance, on va pas le renier. Mais si on s'arrête à ça, on va peut-être passer à côté de ce que le burn-out est en train de dire à la personne. Parce que ce qui se passe dans le burn-out, c'est effectivement un gros manque d'énergie, une baisse d'énergie. Tout le monde le ressent vraiment comme ça. Mais c'est surtout un gros signal d'alarme qui va montrer à la personne qu'elle a des comportements et des croyances qu'il est temps d'aller revisiter. Donc en kinésio, ce qu'on va faire, c'est qu'effectivement, on va aller remettre de l'énergie, mais surtout, on va aller contacter ces croyances. On va aller regarder à quel moment dans votre vie il y a quelque chose qui s'est engrammé dans votre tête qui vous dit que pour être aimé, il fallait être utile et surtout tout contrôler. Parce que nos mécanismes, ils n'arrivent pas là par hasard. Ils sont la conséquence d'événements qu'on a vécus et qui a fait qu'on a mis en place ces mécanismes-là. Donc dans le burn-out, on est vraiment dans l'idée de répondre aux attentes des autres, à nos attentes personnelles, surtout aussi à ce que l'on croit que les autres attendent de nous. Il y a cette grosse exigence de performance et surtout que notre valeur est en lien avec notre utilité. Et donc tout le travail va consister à sortir du faire pour venir dans l'être. À quel moment j'ai pensé qu'il fallait que je fasse quelque chose plutôt que d'être ce que je suis pour être aimé. Et puis il y a toute cette histoire de contrôle, de faire confiance, d'accepter que les choses soient pas exactement faites comme on le veut. Et bizarrement, derrière cette idée de perfection envers soi et envers les autres, il y a une envie d'harmonie. Parce que quelque part, quand les choses sont parfaites, il n'y a pas de désaccord. Et derrière ça, il peut se cacher une peur du conflit. Mais essayer de garder de l'harmonie en essayant de plus jamais faire un truc de travers, ça fonctionne pas non plus. Parce que tout ne dépend pas de nous. Donc le burn-out, il est rarement là pour nous faire suer. Il est là pour nous montrer, comme toutes les grosses difficultés de la vie, qu'on a quelque chose à travailler, à comprendre, à lâcher pour être mieux finalement. Et c'est peut-être intéressant d'aller travailler en amont de ces gros moments d'écroulement dans la vie, plutôt que de laisser ces moments d'écroulement justement nous enseigner. C'est un petit peu dommage de ne pas le faire avant. En tout cas, ce qu'on va faire en kinésiologie, c'est qu'on va essayer de comprendre, de mettre des mots, grâce au langage du corps, tout en libérant le stress de tous les événements qui ont pu amener à cet état d'être au niveau des croyances et des comportements.